Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tuto embellissement fait avec des dies de chez Action et on va faire un mix de dies. Donc on va utiliser ces dies tags, étiquettes, donc ça fait partie des dernières séries, hein. Alors je suis obligée de les tenir parce que je m'en suis servi forcément, donc ils ne tiennent plus. On va aussi utiliser les dies de bordure. Donc là j'ai sorti ceci, mais c'est pareil, c'est dans les derniers de chez Action, mais il y en a tout plein. Il est entendu que là je vais vous présenter ça, c'est une façon de faire avec moi ce que j'ai. Comme d'habitude, si vous n'avez pas ces dies là, vous faites avec les vôtres, vous adaptez l'idée avec votre propre matériel, d'accord? Donc là j'utilise les dies de Fanchon et les dies de Maria, d'accord? Voilà, j'écris le nom à chaque fois derrière. Bon, en plus d'utiliser les dies de chez Action, donc un matériel peu onéreux, n'est-ce pas? Je vais utiliser de la récup et tout simplement du carton, le plus basique qui soit, de la récup. Voilà, même aux poubelles, j'ai envie de vous dire, hein. Bon, même avec le Covid, voilà, vous le mettez 15 jours dans une pièce ou 8 jours si ça peut vous rassurer et vous n'y touchez plus jusqu'à ce moment-là. Donc j'ai fait déjà tout plein de découpes, hein, j'ai pris plusieurs morceaux, donc j'ai fait des tags. J'ai fait tags et étiquettes. Vraiment, j'en ai fait tout plein. J'ai pas franchement réfléchi. Le but, c'était d'utiliser au maximum mon carton et d'avoir plein de petites découpes faites d'avance. Donc, il est entendu qu'on met nos découpes tags et étiquettes. On passe ça à la machine de découpe. C'est rapide et voilà. D'accord? Donc, résultat des courses, j'ai à peu près tout ça. Alors, je vais les trier juste par forme, parce que j'aime bien, mais c'est pas obligatoire. Donc, ça, là, c'est les grands. Là, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, ce sont de très, très jolies formes de découpe, hein. Sincèrement, si vous les avez ou si vous réussissez un jour à les avoir, ben, vous verrez que vous allez vous régaler parce que ça fait de très, 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 très jolies choses. Voilà, j'ai plus de grands que de petits parce que j'étais partie sur des grands. Ok, donc voilà, on en est là. Donc ça, c'est une forme clairement ticket, hein. Vous savez, les tickets, je sais pas, quand vous prenez un billet de, un ticket de pétard, je sais pas, un peu les tickets à l'américaine, mais en fait en France aussi on en a, et pas que. Ici, c'est clairement des tags avec un effet très sympa de forme. Là, les petits tags comme ça avec un petit effet, je crois. Non, c'est pas cela. Ils n'ont pas d'effet de fausse couture. Mais enfin, bref, voilà, de très jolies choses. Alors, on va partir d'abord sur les gros tags. Ce sera plus facile pour moi. Et puis, parce que j'ai envie de vous présenter plusieurs choses. Il se peut que j'arrive pas à tout vous présenter sur cette vidéo. Dans ce cas, je reviendrai avec vous, vers vous, et on fera une deuxième vidéo. Donc tout simplement, on a déjà découpé nos tags. En fait, j'ai décidé que j'allais modifier un petit peu la forme de mon tag initialement découpé et je vais utiliser des dies de bordure tout simplement. Donc après, pour ce faire, on va choisir ceux qu'on a envie. J'ai pas préparé plus que les découpes, hein, donc du coup on va faire ça ensemble. Alors, faut savoir que dans les dies de bordure, il y en a qui vraiment découpent et donc vont rétrécir votre forme, alors qu'il y en a qui vont juste faire une frise. Ils vont pas découper et rétrécir votre forme clairement. Donc, je suis plus dans cet esprit-là. Par exemple, celle-ci, celui-ci, c'est un die de bordure qui va uniquement faire la frise des cœurs. Il ne va pas découper il va pas rétrécir la forme, vous voyez? Ici, c'est pareil, c'est un die cœur, là. Ici, les petits cœurs, c'est la même chose. Après, j'avais pas envie de rester que sur des cœurs, clairement. Donc, bon, là, j'ai que cela sous la main, les autres sont à la maison. Donc, non, je vais aller peut-être prendre dans les anciens. Voilà, donc je me suis munie d'une autre série. Je ne sais plus du tout laquelle c'est, mais c'est pareil, c'est des dies de bordure, pas les mêmes. Alors, on va prendre celle-ci. Donc, je vous montre. Et on va prendre celui que je viens de vous dire, qui donc fait uniquement une frise et pas une réelle... Enfin, il découpe, hein, puisque ça... Mais il ne fait pas une découpe sur la taille, en réalité, de la découpe. Donc, comme les cœurs ont un sens, bien sûr, ils sont en hauteur, et ben je vais les mettre dans le sens de la hauteur, comme ça, sur mon tag. Tout simplement. Ok? Il est entendu que là, je vous fais ça avec de la récup. Si vous ne pratiquez pas la récup, ou si vous n'avez pas de récup sous la main, hein, donc je bloque, je vais vous montrer, hein, avec
un masking tape qui a déjà bien servi, qui a très peu de colle sur lui, tout simplement. Je sais que ce soit droit, mais si ça l'est pas, ça va pas me déranger. Il me manque une plaque. Je vous disais quoi? Je ne sais plus. Si vous n'avez pas de récup, vous faites avec du papier classique. Hein. Ça, c'est, je veux dire, là, moi, c'est parce que je suis en mode récup et que j'ai envie de partager avec vous ma façon de faire mes récup et de les utiliser. Mais vous pouvez le faire avec du papier tout à fait normal, à motif ou pas. Alors là, je vais repasser une seconde fois parce que ça n'a pas bien pris partout. Alors, le carton est un peu épais, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'usure de mes plaques. Pas grave, j'ai vérifié avant. Je vais par sécurité même repasser une troisième. C'est pas grave. Il faut savoir que le carton, ça reste un petit peu épais. Dans tous les cas. Voilà, bah là maintenant, ça m'a l'air pas mal. Hein, ouais, écoutez. Donc, on va décrocher. On va voir ce que ça nous donne. Sans déchirer. Voilà, ça va que c'était du carton de récup. Hein, parce que... Oh ouais, ça rend super bien. J'adore. Regardez-moi ça. D'accord. Alors évidemment, mon masking tape a un petit peu enlevé le carton, mais on s'en fiche, puisque moi après ça va être travaillé avec des sprays, des encres, etc. Donc ça fera encore un effet supplémentaire. J'adore. Franchement, j'adore. C'est pour ça que je voulais absolument utiliser les frises et pas... pardon. J'en ai sûrement d'autres à la maison. Parce qu'en fait, lorsque je vous fais les miniatures les miniatures sont les petites photos que vous avez ensuite pour qui vous présente la vidéo. Eh bien, à ce moment-là, moi, je fais ça chez moi. Je fais pas ça dans mon atelier. Et donc, je laisse régulièrement des choses là-bas que je ramène ramène pas. Enfin, vous voyez. Donc là, j'en prends un autre qui est, lui, dans ce sens-là. C'est toujours des cœurs. Donc, c'est un troisième. C'était cet ensemble-là. Et cette fois-ci, lui, je vais pas le mettre donc, en hauteur comme je l'ai fait là. Je vais le mettre en largeur. Et je vais le mettre en largeur sur la partie basse. Donc là encore, j'essaie d'être droite. Mais honnêtement, si c'est pas parfaitement droit, il n'y a pas gravité. Je reprends mon masking tape, qui cette fois-ci vraiment ne devrait plus coller. D'accord. Et on y va. On fait ça. Voilà. Donc c'est vraiment hyper simple. Alors vous allez me dire, oui, il faut une machine de découpe, il faut les dies. Oui, bah c'est sûr. Je vous dis pas le contraire. Ben là, c'est parfait. Je pense que là, du premier coup, ça a été. Donc, je pousse. Voilà, j'enlève. Alors, vous voyez, là, pour l'instant, il y a encore les petits cœurs. Mais pour ma part, je vais les retirer. Et je fais ça avec mes doigts, avec un picot, une brosse à dents, ce que vous voulez. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'était pour les die réellement... comment je vous ai dit qui ne découpent pas, quoi. Donc, voilà, j'ai rangé mes die à leur place, d'accord. On est donc sur deux très jolis tags comme ceci avec cette découpe comme ça, d'accord. Vraiment, j'aime beaucoup le résultat. Maintenant, on va partir sur une vraie découpe dans le sens où vraiment on va enlever de la taille. On va choisir donc bah écoutez, je vais prendre celle-là qui fait un petit peu effet couture en bas là, que je trouve très sympa. Alors, il est entendu que ce genre de choses, c'est quand même mieux, là, celle que j'utilise maintenant, pas les deux premières, hein, qui va vraiment découper et donc modifier la taille. Là, c'est mieux sur des tags que sur des étiquettes, hein, je pense. Encore, c'est je pense. Donc, je prends mon tag, je mets mon dies à l'endroit que j'ai décidé. J'ai pas envie de rétrécir beaucoup mon die et ma découpe, hein. Donc, je la mets pas non plus trop haut, trop loin. Je place. Et je viens tourner la manivelle. Voilà. Et vous voyez, ça découpe comme ça, c'est génial. J'aime beaucoup. Et du coup, on a notre tag initial qui était comme ça, qui se termine comme ça. Et ça nous donne un effet supplémentaire à nos tags. Alors, bien entendu, moi, les petits morceaux comme ça, je ne vais pas les jeter. Hein. Je vais les garder. Ils me serviront à un moment ou à un autre dans une création. D'accord. Donc, on va continuer. On va prendre un autre die de bordure. On va prendre une autre forme de tag.
Et par exemple, je vais prendre un petit comme celui-ci. D'accord, donc c'est cela, c'est toujours ce qu'on vient de faire. Hein. On en choisit un autre. J'avais envie d'essayer les ronds comme ça, mais alors évidemment, quand on a une petite découpe, on va pas pouvoir non plus rétrécir de trop, sinon on va être... Enfin, après, c'est au goût de chacun, mais dans mon optique à moi, non. Parce que sinon, on va se retrouver sur une découpe qui va vraiment être petitoune. Donc là, c'est celui-ci. D'accord. Donc, je le mets en bas, de la même façon que les autres. Je le mets pile poil sur la partie basse. Je reprends mon masking tape qui n'a strictement plus du tout de colle. Mais bon, s'il peut m'aider à maintenir le tout, c'est suffisant. Je passe comme ça. Et donc voilà. D'accord, je suis passée. Ça m'a l'air d'avoir plutôt bien découpé. On vérifie. Ok. Comme ça. Et voilà. Ah, c'est sympa, ouais. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Regardez, ça nous fait une découpe comme ça en bas. Après, j'aurais pu faire en sorte d'avoir les ronds entiers, mais ça ne me gêne pas. Donc voilà. Donc hop, ça c'est fait. Maintenant, cette découpe, je l'ai faite sur la partie basse. Il est entendu qu'on peut le faire aussi sur le côté. Donc le côté, il est là. Je vais placer mon dies sur le bord, comme ça. On peut se faire tout un tas de délires. Tout comme là, j'utilise qu'un seul dies par découpe, mais bien entendu, vous pouvez en utiliser plusieurs. Un de chaque côté, ou bien un qui découpe et qui en même temps fait des formes, mais aussi un qui ne fait que des frises, comme on a fait au départ. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à donner à vos tags des formes diverses et variées, et ainsi ne pas les garder telles quelles, comme vous les avez découpées initialement. Alors, je suis un peu à cheval à l'extérieur, donc je vais passer par sécurité 2 fois. Autant vous dire que je ne suis pas passée 2 fois. Je refais. Voilà. Voilà, j'avais bougé en fait les plaques. Donc voilà, on en est là. Et vous voyez, ça rétrécit donc notre tag sur ce côté. Ça lui donne une petite forme rigolote, sympatoche. Attendez, est-ce que lui... Voilà. Et voilà, ça nous fait un tag qui a une autre forme. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, je vous l'accorde. Il s'agit... Là, en fait, c'était plus petit, donc forcément... voilà, la forme est comme ça. Ça donne d'autres formes, quoi. Après, il est entendu que là, je le fais avec vous. Je fais des essais. Je verrai ensuite lesquels sont les plus adaptés. Et je vous invite à faire la même chose. Ceux qui vous font les résultats les plus jolis. Vous voyez, là, la même découpe, on l'a faite sur le côté, on l'a faite en bas. D'accord? Ça ne donne pas le même résultat. Est-ce que vous voyez mieux avec du blanc? Oui. D'accord? Allez, on va s'en faire encore un ou deux différents. Choisissons. Voilà, j'ai choisi un autre die de bordure comme celui-ci. Donc, c'est une frise et une découpe de bordure. Hein. Je viens le mettre. Alors là, j'ai découpé dans un carton qui était un petit peu abîmé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En soi, ça ne me dérange pas, hein, soyons tout à fait honnêtes. Bon, lui, j'ai envie de le découper comme ça, tout simplement. Ouais, dans la transversale. Je vous sors des grands mots. Donc, c'est pas des grands mots. Hein. Alors, attendez, je cherche mon masking tape. Il est là. Puis en plus, j'ai pas préparé un autre. Donc, il va vraiment falloir qu'il aille jusqu'au bout de la vidéo, celui-là. D'accord? Donc, voilà, on en est là. Donc, honnêtement, je pensais faire d'autres choses avec vous aujourd'hui, mais ça va pas être le cas. Alors, du coup, on aura vu comment utiliser, en fait, tous nos dies ensemble, de différentes manières. Et je ferai une autre vidéo pour le reste, parce que ce sera plus facile. Alors, là encore... Donc voilà, là encore, je vous disais, ça découpe comme ça. Je trouve ça génial. Ça vous fait ça vous fait un tag partiel finalement. Je trouve que ça fait très joli. Ça ferait une super déco dans n'importe quel type de créa. Ça fera une superbe déco sur n'importe quel type de créa. Et voilà, d'accord. Dans mon cas, il y a un petit bout comme ça qui reste, comme je vous l'ai dit précédemment, je le garde. Et ça nous fait un petit angle qu'on peut utiliser n'importe où en vérité, qu'on peut utiliser comme ça après. Donc voilà, je vous invite vraiment à garder vos morceaux
découpe quand... J'ai faim. À chaque fois que je fais des vidéos, j'ai faim. Je vous invite vraiment à garder donc les morceaux de découpe comme ça quand il y en a, quand c'est possible. Là, il y avait des petits cercles, j'aurais pu les garder. Bon, je les ai valdingués par terre, mais j'aurais dû. Donc voilà, vous voyez, on est parti sur un premier passage à la Big Shot où on a fait notre découpe tag. Puis un second passage où on a fait donc on a modifié l'aspect de notre tag, puisque initialement c'était ça pour les grands et initialement c'était ça pour les plus petits. Alors en sachant que voilà, j'enlève ça parce que voilà, je suis passée qu'une fois pour la plupart, mais je suis passée avec plusieurs découpes en même temps, ce qui fait que les petits ronds n'ont pas forcément sauté en haut. Voilà, ça fait ça. D'accord? Donc, il y a vraiment moyen de bien vous amuser avec vos découpes, notamment les tags, soyons clairs. Ensuite, quand vous avez des découpes comme ça, enfin, en vérité, ce ne sont pas des découpes, ce sont des bordures qui font juste, en fait, vraiment une bordure, quoi. Enfin, qui font vraiment une frise, pardon, c'est le mot, c'est frise. Vous pouvez, cela, les utiliser clairement pour toutes les autres découpes, que ce soit les tickets, que ce soit les étiquettes, quels qu'ils soient. Maintenant, cela, évidemment, ça sera une autre impression, mais ça peut aussi être sympa de passer, par exemple, comme on l'a fait ici, une découpe, de se retrouver avec les deux morceaux et de jouer avec comme ça les deux morceaux sur votre... sur votre création, que ce soit une carte, un tag, peu m'importe. Vous voyez ce que je veux dire? Là, clairement, où il est mon petit morceau que j'ai gardé, vous voyez? Ça, je peux tout à fait jouer avec l'impression de découpe comme ça sur ma création. Ok? C'était ça que j'avais envie de vous présenter. Bon, alors après, je continuerai et je vous ferai une deuxième vidéo pour le reste. Donc voilà, n'hésitez pas à mixer vos dies. Je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Vraiment, ça va vous donner des choses extraordinaires. Jamais la même chose en plus. Il y a plein de possibilités puisque bon, on a quand même déjà de base plusieurs côtés. Vous avez plein de dies, de découpes, ça coûte vraiment pas cher. Et je trouve que les résultats sont extraordinaires. Donc voilà, c'était ma petite idée du jour Enfin, idée du jour, non, ça fait déjà longtemps, mais c'est l'idée que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve pour la continuité, pour la décoration, la façon de faire avec tout ça. Sur une autre vidéo, tout simplement. Vous voyez, parce que pareil, là, j'ai gardé le morceau. J'allais couper, hein, mais finalement, je coupe pas. En tout cas, pas tout de suite. Vous voyez, j'ai le deuxième morceau là aussi. Ça nous permet de faire plein de choses. Ça vous permet, par exemple, de mettre votre sentiment entre les deux. Ici, sur votre création, par exemple, c'est une carte. Ok, vous décorez votre tag. Et puis, vous calez comme ça, vous collez. Et ça, entre les deux séparations, comme ça, vous pouvez mettre votre sentiment. Enfin, il y a vraiment moyens de faire tout plein de choses. Donc, amusez-vous. Et à très vite pour un nouveau tuto.